Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Je suis Gabrielle, écrit par Gabrielle Marion. Donc, vous connaissez probablement ce nom-là. C'est une YouTubeuse assez connue et particulièrement parce qu'elle est une des premières, mais en tout cas la première au Québec, ça c'est certain, qui s'est ouverte sur les réseaux sociaux à propos de sa transition de sexe. Donc, Gabrielle Marion, c'est une femme incroyable qui est née avec les organes génitaux masculins. Donc, son sexe était masculin, mais dès sa plus jeune enfance, Gabrielle se sentait l'identité d'une femme. Donc, elle voyait d'autres femmes et avait un grand désir d'être comme elle. Elle se retrouvait davantage dans des comportements ou dans des situations typiquement féminines, avait pas tant d'intérêts similaires, puis là, tu sais, comme je dis intérêt, mais de manière large, n'était pas à l'aise avec la physionomie de son corps masculin, puis avec les attributs masculins d'un corps. Donc rapidement, il y a eu beaucoup de questionnements dans la tête de Gabrielle, forcément. Beaucoup de questionnements parce qu'elle se rendait compte que les autres n'avaient peut-être pas ce même questionnement-là que elle. Donc, à travers ce livre, Gabrielle nous fait le portrait de sa vie, de son processus cognitif, du fait qu'elle a décidé de faire une transition de sexe complète, de faire de l'hormonothérapie, puis d'avoir une transition génitale. Donc, elle est très ouverte par rapport à sa transition. C'est son histoire, en fait, où elle nous parle des difficultés qu'elle a vécues, mais aussi de son sentiment d'accomplissement lorsqu'elle a décidé d'aller de l'avant et d'aller au bout de sa transition. On a aussi une genre de rétrospective aujourd'hui, comment elle se sent par rapport à tout ça. C'est vraiment un livre touchant, c'est un livre complètement nécessaire. Gabrielle Marion ne se prétend pas comme porte-parole de la communauté LGBTQQIP2SAA. Son objectif ici, c'est tout simplement de parler de sa réalité à elle et d'ouvrir la discussion sur certains concepts comme l'identité de genre, l'identité sexuelle, la dysphorie de genre, la bisexualité, l'homosexualité, mais l'objectif de ce livre-là, c'est vraiment surtout de parler de son parcours qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est une femme complètement accomplie. Donc, on va partir de son tout jeune âge, là où elle était encore Gabrielle Jacques, de sexe masculin. Elle relate certains événements de son enfance qui rapidement ont mis la puce à l'oreille de ses parents qu'elle avait probablement une dysphorie de genre. Ses parents n'avaient pas nécessairement ce vocabulaire-là à cette époque-là, mais elle avait des propos assez intéressants dans le sens qu'elle avait vraiment le désir que sa poitrine soit celle d'une femme. Elle a même parlé d'un désir d'avoir des menstruations. Elle avait un désir d'avoir une sacoche comme les femmes, d'être belle, de bien paraître, de porter des belles robes. Donc, ce sont différents souvenirs que Gabrielle nous raconte pour expliquer un peu que dès son plus jeune âge, elle avait vraiment l'identité de genre d'une femme. Elle se sentait une femme, sans nécessairement être capable de dire ça. Au fur et à mesure que les années ont passé, elle ressentait toujours ça, mais c'était pas toujours aussi facile. Par exemple, aller à l'école en robe, ben, ses parents, même s'ils étaient très ouverts et ont vraiment beaucoup aidé Gabrielle dans son parcours, n'étaient pas nécessairement chauds à cette idée-là. Donc, rapidement, elle s'est rendue compte qu'il y avait comme des barrières, puis il y avait comme des choses qui n'étaient pas la norme, qui n'étaient pas acceptées
par la population. Donc, c'était assez restreignant pour elle parce qu'il y a beaucoup de choses en lien avec des comportements typiquement féminins qu'elle désirait. Et puis, ça s'est traduit de différentes façons. Elle a eu à un certain moment aussi les cheveux longs. Puis, je pense qu'avec son cercle d'amis, c'était plus facile de se sentir vraiment elle-même. Donc, il y a ça aussi qui était super bénéfique pour elle. Elle est passée par différentes phases, par des phases de déni, par des phases plus d'acceptation. Peu importe le parcours qu'on a, par exemple, la période du secondaire, c'en est pas une facile. Imaginez avoir une dysphorie de genre, c'est certain que c'est difficile. Puis Gabrielle s'est rendue compte assez rapidement qu'elle était intéressée par les garçons, donc compte tenu qu'elle était considérée comme un garçon à cette époque-là, donc elle a dû affirmer son homosexualité alors que c'est pas comme ça qu'elle se sentait parce qu'elle s'est toujours sentie femme. Donc il y a eu plusieurs barrières aussi par rapport à ça, plusieurs étapes à franchir dans son processus. Et au fur et à mesure, on va suivre Gabrielle dans la découverte de qu'est-ce qu'une transition de sexe avec certains modèles comme Gigi Gorgeous, je la connais pas, mais qui est une YouTuber qui, elle aussi, a fait sa transition. Puis avec Caitlyn Jenner, qui a fait sa transition, mais à un âge super avancé, donc 65 ans si je me trompe pas. Il y a plusieurs petites choses comme ça qui ont donné le courage nécessaire pour enclencher les étapes de sa transition. Puis une transition, c'est pas quelque chose de facile. Gabrielle ne se considère pas comme une spécialiste et moi encore moins, mais de ce que je peux en comprendre, il y a différentes étapes qu'une personne peut vivre. Donc l'hormonothérapie, il y a aussi des chirurgies, il peut en avoir une comme il peut en avoir plusieurs. Juste ici, je fais un petit parallèle avec Kate Lessard qui était à Occupation Double. Si je me trompe pas, entre le parcours des deux femmes, il y avait quand même de bonnes différences. Kate Lessard mentionnait ne pas avoir eu recours à des chirurgies, mais seulement à de l'hormonothérapie. Donc, dépendamment de beaucoup de choses, probablement d'un niveau de testostérone versus un niveau d'estrogène, la pilosité, l'aspect du corps, puis aussi notre désir de ressembler à un certain type de corps peut faire en sorte qu'on ait un désir d'avoir plus de chirurgie ou non. Donc Gabrielle, en toute humilité, nous parle de son parcours, des différentes chirurgies qu'elle a eues, du désir d'aspect corporel qu'elle avait et pour arriver à toutes ces étapes-là aujourd'hui en étant Gabrielle Marion comme on la connaît, YouTubeuse qui a inspiré beaucoup de personnes à s'ouvrir sur la communauté LGBT, mais particulièrement à s'informer sur la transsexualité. C'est une femme incroyable. Son écriture dans ce livre-là, elle était vraiment super belle. J'ai dévoré son histoire, j'ai été pleine d'empathie, j'ai souligné son courage, j'étais avec elle dans ses moments les plus durs, puis dans ses moments les plus doux, puis à chaque petite victoire pour arriver à avoir l'aspect corporel auquel elle s'est toujours associée. Elle a des propos nuancés, touchants et nécessaires. J'ai eu des frissons à la lire et définitivement, vous devriez lire son histoire. Je suis en totale admiration envers Gabrielle. J'espère ne pas avoir fait de bévues dans ma critique, d'avoir utilisé les bons termes. Je ne suis pas du tout experte en la matière. Je me sens un peu comme une imposteur de vous en parler, mais la meilleure personne pour vous en parler, c'est définitivement Gabrielle ou c'est définitivement les personnes du milieu, mais je pense que ce que vous devez retenir de cette critique, c'est que vous devriez vraiment lire Gabrielle. Sur ce, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Je publie des vidéos assez fréquemment de 2 à 3 fois par semaine. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à rester avec moi sur ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.